La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. À la une de ce journal, à l'audience de ce mercredi au tribunal militaire où se poursuit le procès du putsch de 2015, le parquet militaire a fait écouter des conversations attribuées au général Gilbert Diendéré avec des personnalités ivoiriennes et togolaises. Que retenir de ces entretiens téléphoniques? La réponse en début de ce journal. Des réformes hasardeuses, inopportunes et unilatérales aux lourdes conséquences financières ont été entreprises au ministère en charge du commerce et de l'industrie, FOI, du syndicat des agents du dit ministère qui a animé un point de presse pour appeler le gouvernement à renoncer aux dites réformes. Le nouveau code électoral adopté le 30 juillet 2018 à l'Assemblée nationale est une bombe du fait qu'il a été taillé sur mesure pour permettre au régime actuel de se faire élire par la fraude. C'est du moins ce que pense le cadre d'expression démocratique. La structure était face aux médias ce jour pour donner plus d'explications sur ce qu'il avance. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Au procès du putsch de septembre 2015, les débats se mènent toujours sur le contenu des supposés appels téléphoniques des accusés au moment des faits. Des conversations attribuées au général Gilbert Diendéré avec des personnalités de pays étrangers, notamment ivoiriens. Ivoiriennes et togolaises ont été présentées à l'audience de ce mercredi. On en sait davantage avec Danouma Ismaël Traoré. Dans les audios présentés ce mercredi au tribunal militaire comme pièce à conviction, le général de brigade Gilbert Diendéré aurait interagi selon le parquet avec des personnalités étrangères en vue de s'attaquer au Burkina. Il aurait également échangé avec Fatimata Thérèse Diawara, son fils Ismaël Diendéré, le général Djibril Bassolé ainsi que des responsables de la rébellion Touareg présente au Burkina Faso. Tout cela en vue de consolider le coup de force. Ainsi, avec un interlocuteur que le parquet dit être de nationalité togolaise, le général Diendéré reçoit des encouragements et la promesse qu'un émissaire de la CEDEAO viendra à Ouagadougou. En réponse, le général Diendéré souligne que la CEDEAO risque d'être mise devant les faits accomplis puisque selon lui, les choses allaient vite. Sur le désarmement, il signifie à son interlocuteur ceci, je cite, « On leur permet d'enlever un peu, mais ce ne sont pas nos matériels, les nôtres sont intacts », fin de citation. Au même correspondant, il expliquera dans une autre conversation que son moral était à terre, le camp ayant été pilonné par l'artillerie lourde. Le général Diendéré a également interagi avec l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro. Dans une de leurs conversations, Guillaume Soro suggéra au général l'ouverture d'un front dans le nord du pays. Il prend aussi le point de la situation et promet de faire à son tour le point au président ivoirien Alassane Ouattara. Des échanges ont également eu lieu à cette période entre le général Diendéré et des correspondants sénégalais, mauritaniens, marocains ainsi qu'avec les généraux ivoiriens Soumaoro et Bagayoko. Pour le parquet militaire, cela prouve l'intelligence avec des forces étrangères en vue de comploter contre le pays. Cette idée est battue en brèche par les avocats du général qui estiment qu'en aucun moment leur client n'a entretenu une intelligence avec des forces extérieures. Mieux, souligne Maître Olivier Yelkouni, lorsque la proposition a été faite d'envoyer des éléments en appui au RSP, le général Diendéré s'y est opposé, avançant que cela envenimerait la situation. Avec Fatimata Thérèse Diawara, le général Diendéré recevait régulièrement des renseignements. C'est elle qui a annoncé au général Diendéré que le général Bassolé s'était planqué puisqu'étant recherché par la gendarmerie. Elle annoncera par la suite l'arrestation du général Bassolé et inviter le cerveau présumé à résister. Elle fera même savoir qu'ils avaient avec eux des éléments de la gendarmerie nationale lorsque le général Diendéré lui demande d'être prudente avec les contrôles sur la route. Cette attitude fera dire à Maître Guy Hervé Kam qu'il y avait en fait une bombe triangulaire constituée du général Diendéré, du général Bassolé et du général Diawara.
Une série de conversations entre le général Diendéré et son fils Ismaël Diendéré montre que ce dernier a appelé son père pour s'inquiéter de la prise de position du Conseil de l'Entente. Il invite son père à faire sortir les hommes et occuper des points stratégiques en vue de dissuader l'adversaire. Une fois le camp pilonné, tout inquiet, il appelle le général Diendéré qui lui explique que les hommes ont quitté le camp et qu'il a compris qu'en réalité, ils ne voulaient pas le combat mais plutôt de l'argent. Il regrette le fait que lorsqu'ils ont reçu l'argent, ils ont pris leur mobilette et se rendent. Pour le parquet militaire, ces audios sont la preuve que le général Diendéré, contrairement à ce qu'il affirmait lors de son passage à la barre, avait remis de l'argent aux hommes pour les inciter au combat. L'audience se poursuit le vendredi prochain. Le syndicat national des agents du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat Synamica appelle le gouvernement à renoncer aux réformes entreprises au sein de ce département. Des réformes unilatérales selon le syndicat qui estime que celles-ci auront de lourdes conséquences financières. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi à Ouagadougou. On fait le point avec Tangatieri Zongo. Les agents du ministère en charge du commerce et de l'industrie décrivent les différentes réformes entreprises par leur ministère de tutelle, des réformes qu'ils jugent hasardeuses et inopportunes. Daouda Ouedraogo, secrétaire général du syndicat national des agents du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat Synamica. Quand vous prenez par exemple le secrétariat technique chargé de l'industrialisation qui a été créé au niveau du ministère et qui est rattaché au cabinet du ministre, alors que vous avez une direction générale du développement industriel. Vous avez également la brigade mobile de contrôle et de répression des fraudes qui est en voie de création. Et quand vous regardez, nous avons déjà une direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes. Le syndicat dénonce par ailleurs un mauvais management du département de la part du ministre Aruna Kaboré. Nous pouvons citer entre autres l'intimidation et la pensée unique qui semble être érigée en mode de gouvernance. Il y a également la mise en chômage technique de 18 collègues. En effet, 18 nouveaux agents nouvellement sortis de l'école ont été affectés dans 3 directions régionales non encore opérationnelles. Il s'agit de la direction régionale du Sahel, de celle du plateau central et de celle du centre-sud. Tout en invitant ses militants à la mobilisation, le Synamica dit ne pas exclure des actions sur le terrain pour se faire entendre si toutefois ces préoccupations ne sont pas prises en compte par les premiers responsables du département. Le nouveau code électoral est une bombe car étant taillé sur mesure pour permettre au pouvoir en place de se faire élire par la fraude. C'est la lecture que fait le cadre d'expression démocratique sur le nouveau code électoral. À travers une conférence que la dite structure a animée ce mercredi, elle exige la révision de certaines dispositions de ce nouveau code. Le point avec Idrissa Kombem. Adopté le 30 juillet 2018 par l'Assemblée nationale, sur fond de discorde entre l'opposition politique et la majorité présidentielle, le débat sur le nouveau code électoral refait surface à travers ce point de presse du cadre d'expression démocratique CED. Selon cette structure, ce code électoral est une bombe du fait qu'il n'a pas été adopté par consensus et a été désapprouvé par les différents acteurs. Pascal Zaïda, coordonnateur national du CED. Le code électoral aujourd'hui est une bombe parce qu'il n'a pas acquis un consensus. Il a été adopté par une majorité à l'absence de l'opposition et de la société civile. Et bien entendu, toute bonne démocratie doit aller sur une base consensuelle. Et aujourd'hui, les acteurs politiques se préparent pour les élections à venir. Or, la pièce maîtresse qui est le code électoral rencontre des difficultés énormes. Face à cette situation, lui et ses camarades exigent la révision de ce nouveau code électoral. Le cadre d'expression démocratique exige la rélecture de l'article 72 pour ramener au plus à 500 électeurs pour un bureau de vote au lieu de 800. La rélecture de l'article 47 afin que les bureaux de vote ne soient plus confinés aux seuls ambassades et consulats, mais qu'ils soient plus proches des électeurs. La rélecture de l'article 52 et suite pour ajouter la carte consulaire de ouverture comme pièce de votation. Et ces revendications, bien qu'étant politiques, le CED dit les assumer au regard de la passivité de l'opposition politique face à la situation. Ces revendications politiques, nous les assumons parce que nous sommes en droit d'exiger que les prochaines échéances électorales se fassent dans la transparence et la vérité. Du reste, constatant la passivité des partis politiques de l'opposition relativement à la question, nous nous insurgeons contre cette contemplation absurde du code électoral et contre leur inaction
face à ce qui constitue la sphère de leur réelle politique future. Le CED a par ailleurs signifié que des assemblées générales seront organisées dans les différentes localités du pays pour mieux sensibiliser la population sur la question. Le réseau de téléphonie Onatel a procédé ce mardi 26 mars à Ouagadougou au lancement officiel de son nouveau produit dénommé la 4G Plus Advanced. Une nouvelle technologie qui, de l'avis de ses premiers responsables du réseau, va assurer une fluidité de la connexion Internet. Rabi Kaba. Offrir aux utilisateurs d'Internet une facilité d'accès à la connexion haut débit. C'est l'objectif fixé par l'Office national des télécommunications Onatel à travers le lancement de la 4G Plus Advanced. Abdoulaye Bassolé, directeur réseau de la société. Nous offrons donc le meilleur de la technologie avec le déploiement des fonctionnalités de dernière génération qui permettent donc déjà, comme nous l'avons annoncé, un débit donc de 250 mégabits par seconde atteignant par l'ensemble des stations de base que nous avons mises en place et qui permettront donc à l'ensemble des clients de bénéficier du meilleur de la technologie de 4e génération. Une nouvelle technologie dont la concrétisation répond aux attentes du gouvernement en matière de développement numérique. Adja Fatoumata Ouattara, ministre en charge des télécommunications et du développement numérique. L'État atteint une bonne couverture parce que la vision du gouvernement, c'est que ces communications électroniques soient accessibles à tous les Burkinabés. Que tous les Burkinabés, là où ils soient, qu'ils puissent avoir accès à l'Internet au débit. Et nous mettons tout en œuvre pour les accompagner. Vous avez vu que l'État n'attend pas seulement les opérateurs, l'État les accompagne en termes de construction d'infrastructures, en termes de création d'un environnement réglementaire pour le développement donc, de l'économie numérique. La 4G Plus Advanced de Onatel couvre pour l'instant 9 régions du pays et des travaux d'extension pour une couverture du territoire national sont en cours. Actualité hors de chez nous, après l'appel du chef d'état-major de l'armée algérienne a enclenché une procédure d'empêchement à l'encontre du président Abdelaziz Bouteflika. C'est au tour du deuxième parti du pays membre de l'Alliance présidentielle, le Rassemblement national démocratique, de demander à Bouteflika de démissionner de son poste afin, dit-il, de faciliter la transition politique. Le dirigeant de ce parti n'est autre que Ahmed Ouyahia, qui était encore Premier ministre du pays jusqu'au 11 mars dernier. Pour cet ancien ministre, ancien chef de cabinet de Bouteflika, les événements qui se produisent chaque jour confirment le rejet de la rue par la feuille de route, proposé par le président Ahmed Ouyahia, n'a pas manqué de saluer aussi l'appel du chef d'état-major de l'armée algérienne. Au Burundi, les 3 écolières accusées en début mars 2019 d'outrage au chef de l'État Pierre Nkurunziza pour avoir gribouillé une photo de ce dernier bénéficient depuis ce mardi d'une liberté provisoire. Ces écolières de la province de Kirundo, dans le nord-est du Burundi, à quelques 200 km de la capitale, la Bujumbura, avait été arrêtée et maintenue dans la prison pour mineurs de Nzonzi. Toutefois, la ministre de la Justice burundaise a insisté qu'elle pourrait retourner derrière les barreaux en cas de récidive. Alors qu'il était présent à Abidjan depuis le 23 mars dernier où il compte tenir une conférence le dimanche 31 mars 2019 contre le néocolonialisme français, Kémy Séba, le président de l'ONG Urgence panafricaniste, a été mis aux arrêts ce mardi 26 mars et expulsé par la suite vers Cotonou au Bénin par la police ivoirienne. Kémy Séba avait récemment critiqué le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara pour sa défense du franc CFA à la sortie d'une rencontre à l'Élysée en février dernier avec son homologue français Emmanuel Macron. L'ambassade du Tchad à Paris a été envahie ce mardi 26 mars par des Tchadiens qui réclamaient la délivrance de leur passeport par l'administration consulaire et entendaient aussi protester
contre la récente intervention de l'armée française dans le nord-est de leur pays, rapporte Jeune Afrique. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères tchadien les a qualifiés de délinquants et les accuse d'avoir vandalisé des documents consulaires et autres biens matériels au cours de leur passage. À en croire le journal, suite à la manifestation, la préfecture de police de Paris a indiqué que 21 personnes ont été arrêtées pour dégradation et violence volontaire. Et c'est l'essentiel de cette édition du journal sur Radio Liberté. Tiana Sanogo a assuré la technique. À toutes et à tous, merci de rester fidèles à la 92.8 FM, la voix citoyenne.